1 Corinthiens 14, 33, 35 déclare, comme dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Il ne leur est pas permis de parler, mais elles doivent se soumettre selon la loi. Si elles veulent s'informer sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est déshonorant pour une femme de parler dans l'assemblée. Dans 1 Timothée 2, 11, 12, on trouve une instruction similaire, que la femme s'instruise dans le silence et dans une entière soumission, qu'elle se taise. À première vue, ces passages semblent émettre un commandement universel selon lequel les femmes ne doivent jamais prendre la parole dans l'Église, pour quelque raison que ce soit. Dans les deux cas, un examen plus approfondi du contexte est nécessaire. Le chapitre 11 donne la règle pour un groupe plus restreint de croyants. Le chapitre 14 donne la règle pour toute l'assemblée. Le chapitre 11 se concentre sur la tenue vestimentaire, le couvre-chef comme symbole de soumission, sans tenir compte de la bienséance d'une femme qui prie ou prophétise. Le sujet de la prophétie étant abordé plus tard au chapitre 14. Le chapitre 11 reconnaît que dans l'église de Corinthe, les femmes priaient et prophétisaient, mais Paul réserve sa condamnation des femmes qui prophétisent pour le chapitre 14. Verset 27-28a, celui qui veut parler en langue doit se taire, si quelqu'un d'autre parle ou s'il n'y a personne pour interpréter ce qui est dit. Un prophète doit se taire si quelqu'un d'autre a la parole. Les femmes doivent garder le silence pour montrer une soumission appropriée.